Mercredi après-midi, c'est l'heure de retrouver Michel de l'UFC Que Choisir de Thionville pour sa chronique Conso. Salut Michel. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des arnaques sur Internet. Malheureusement, c'est un sujet qui revient régulièrement. Oh oui. Donc je vais me baser sur des questions-réponses. Aujourd'hui, ça changera un tout petit peu. Donc je vais vous poser la question, puis je vais répondre. Voilà. Donc mon ordinateur me propose souvent d'installer des mises à jour. Suis-je obligé de le faire? C'est vrai que de toute façon, on est sollicité régulièrement de toute façon par des mises à jour. Et puis des fois, on se dit, zut, de toute façon, encore. Mais ces mises à jour, elles sont indispensables, car elles intègrent notamment des correctifs de sécurité. Idem pour un smartphone. Hein. Faites-le également de toute façon sur le smartphone. Le smartphone. Voilà. Après, trop de mots de passe à gérer. Je me sers toujours du même pour mes comptes. Est-ce que ça me pose un problème? Eh ben oui. Parce que si un pirate le découvre, il accédera à tous vos comptes. Donc, on vous demande surtout de soigner le mot de passe de votre boîte email principale et de le changer régulièrement. Et puis donc d'activer également la double authentification. En plus du mot de passe, c'est un code qui est envoyé par SMS qui va valider la connexion. Mon navigateur Internet me propose d'enregistrer mes identifiants quand je les renseigne pour la première fois sur un site. Est-ce sûr? C'est souvent qu'on vous demande quand vous vous connectez, voulez-vous enregistrer ce mot de passe? C'est vrai. Alors, voilà. Alors oui, on peut le faire si vous connectez depuis votre ordinateur personnel. Mais vaut mieux toutefois n'y consigner que les identifiants sans enjeu. Bon, si effectivement, de toute façon, c'est une publicité, vous pouvez le mettre. Hein. Mais par contre, pas de carte bancaire ni de données sensibles. Hein. Surtout, n'enregistrez pas votre carte bancaire. Est-il risqué de payer avec ma carte bancaire? Ben non, pas plus qu'un magasin, mais il ne faut pas fournir votre numéro de carte dans un autre contexte. Et avant d'acheter, vérifiez bien que le site est sécurisé. Donc le site est sécurisé, c'est le sigle HTTPS avec le petit cadenas. Donc là, on sait que de toute façon que le site est sécurisé. Et on peut faire nos achats de toute façon sans problème. Après, doit-on accepter tout le monde comme ami sur Facebook? C'est à la mode en ce moment ou autre? Eh ben non, il faut absolument pas de toute façon accepter tout le monde comme ami. On sait pas qui se cache derrière le profil. Donc il faut limiter nos contacts au strict minimum et noter le minimum de toute façon sur Facebook. Pas dire que vous êtes parti en vacances. Alors là, de toute façon, bonjour les voleurs. Hein. De toute façon, je suis parti en vacances, je suis parti dans le sud, ma maison, de toute façon, il n'y a plus personne dedans. Voilà. C'est vrai que ça arrive souvent, ça, les gens qui aiment bien dire finalement où ils vont, où est-ce qu'ils partent en vacances, mais c'est pas l'idéal. Voilà, il faut éviter de poster tout un contenu personnel. Vous pouvez mettre de toute façon une fleur, vous pouvez mettre, je sais pas, moi de toute façon un petit paysage qui est pas votre jardin, mais surtout pas de contenu personnel. Évitez de toute façon de mettre des photos qui peuvent être de toute façon après de toute façon utilisées et qui peuvent être, il y a des malfrats qui peuvent s'en servir. Voilà. Je suis pas contre Facebook, mais il faut l'utiliser de toute façon avec parcimonie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est comme toi, il faut faire attention à ce qu'on poste forcément sur Internet et sur les réseaux sociaux. Bah, merci Michel pour ces infos. Voilà. Si on veut te retrouver pour d'autres conseils, d'autres soucis, on fait comment? Vous pouvez nous joindre si vous avez des questions sur contact@thionville.ufcquechoisir.fr. Eh ben c'est noté, merci Michel, à mercredi prochain. À mercredi.